Aujourd'hui au podcast, les fonceurs ensemble vers le succès, on accueille Alexandre Doyon qui est un expert en crypto-monnaie puis qui a aussi sa communauté, l'Université de la crypto. Il va nous parler de tous les aspects des meilleurs cryptos sur le marché en ce moment. Donc, c'est un épisode à ne pas manquer. Bon épisode à tous. Alex, un gros merci d'être venu aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. That's it. On va commencer pour le monde qui ne te connaisse pas. Là, on va commencer par parler un peu de où tu as starté, de où tu viens. Comment tu es parti en affaires, puis c'est quoi tu as fait à tes débuts? Là? Cool. Ben, tu sais, c'est où la Beauce? Oui, ouais, effectivement. Fait que, où il y a plus de vaches que d'habitants. C'est ce que j'aime dire. Pour vrai, je viens de Sainte-Marie-de-Beauce, c'est ça, j'ai 29 ans. Puis moi, j'ai tout le temps été un entrepreneur dans l'âme où j'ai commencé, je vendais du linge sur Internet. Vous faites du e-com, les gars, mais moi, en 2016, c'est pas vrai, j'avais 16-17 ans. Dans ce temps-là, moi, j'achetais du... vous connaissez le site Shine Brands? Non, je Non, connais pas. c'est des copies de linge chinois. OK, c'est pas comme Shein puis AliExpress. Genre style, là, mais okay. Dans le temps, c'était weird. Là, puis à 16 ans, 17 ans, moi, j'avais découvert ce site-là. Puis c'était vraiment drôle parce que si t'achètes une paire de souliers, c'était toutes des copies. Moi, le monde, je le vendais, ils savaient que c'était des copies. C'était pas comme c'est des vrais. Puis non, c'est une paire de souliers, 60$. Mais si t'achetais 100 items, ils tombaient à 30$. Fait que t'avais 50% de rabais. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que j'avais un document Excel. Puis toute mon école, ils savaient que j'étais le pusher de linge. Là. Fait que mettons, la technique, c'était tu veux une paire de souliers? Ouais. Ben, je vendais la paire de souliers 60, comme le prix indiqué si t'en achetais une. Ouais. Mais moi, j'en achetais pour 100, vu que j'avais toute l'école au complet qui commandait avec moi. Puis je l'avais à 30. Fait que je disais, OK, t'as veux, donne-moi un dépôt de 30. Fait que moi, ça payait le cost. Puis je disais, après ça, l'autre balance, donne-moi l'extra 30 quand tu viens chercher chez nous. Exact. Fait que là, man, je prenais la carte de crédit de mon père. Puis là, moi, je donnais le cash à mon père. Là, il payait. Puis là, ça arrivait dans une boîte grosse de même avec du duct tape. Puis quand j'ouvrais, là, paf, on a 100 items là-dedans. Puis là, le monde, il venait cogner à 7, 8, 9 heures le soir. Un mois plus tard, ramasser le brevet chez nous. Fait que je faisais comme un 1500-2000$ de profit par mois à 16-17 ans à faire ça. Quand même. J'avais un groupe Facebook. Puis là, le monde, il mettait comme je veux acheter l'item A29. Fait que là, je le mettais dans la liste. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis j'ai découvert que j'aimais faire du cash dans la vente, le marketing, juste de pas avoir une job 9 à 5. C'est là que j'ai fait comme, OK, je vais être en business. Nice. Puis après ça, après cette business-là. Après ça, ben, mes parents m'ont dit, Alex, si tu arrêtes d'aller à l'école, on arrête de payer tes affaires. Fait que moi, j'ai fait des mathématiques. J'ai dit, OK, ils payent mon sel, ils payent mon char, ils payent mes affaires. Fait que j'ai dit, OK, ben, dans le fond, je peux continuer à faire des commandes de linge dans mes cours. Parce que mes parents continuent de payer. Fait que j'étais allé à l'école. Moi, j'étais bon en golf, fait que j'étais allé à Saint Lawrence, un collège privé dans le fond, puis j'ai au cégep, puis j'étais allé en golf concentration, sauf que j'étais pas un expert en anglais, puis en plus, j'avais pas des bonnes notes à l'école, fait que je faisais des commandes de linge dans le cours, puis là, mes parents, après une session, 2 sessions, c'était comme 40 en histoire, 59. Écoutes-tu vraiment, là? C'est quoi tu fais? Fait que là, ils ont fait, OK, on va arrêter le côté anglais, parce que ça marche pas, fait que là, je suis retourné session en français, puis là, les notes, à Sainte-Marie, ils ont ouvert un cégep, fait que là, j'étais allé là. Puis là, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, écoutez, là, comme ça marche vraiment pas. L'école, c'est vraiment pas fait pour moi. Je suis assis, j'ai juste envie de me lever, puis je suis très sociable, j'ai envie de vendre de quoi. Là, tu veux faire du cash. Ouais, j'ai envie de faire de l'argent, puis je perds mon temps. Fait que j'étais allé faire un DEP en vente. OK. Puis worst thing j'ai fait, parce qu'on était 60, il y avait 2 classes de 30. Puis honnêtement, de nos 3 qui sont en vente, c'est 60 aujourd'hui. Là, la classe avait tout le hoodie, le monde dormait ses bureaux, le monde arrivait gelé dans le... C'est comme pire DEP que j'ai fait. Fait que à ce moment-là, je me suis fait présenter le marketing de réseau. J'avais 18 ans. C'était ACN back in the days. Okay. Les téléphones cellulaires, tout ça. Fait que moi, je commence là-dedans parce que, man, j'ai rien. Là. Comme je voulais... À la base, moi, j'ai dit, j'aime les animaux, je veux être vétérinaire, mais ça prenait une bonne cotère. Moi, littéralement, j'étais le gars qui faisait baisser la moyenne de tout le cours. C'est officiel. Fait que là, j'ai dit, je peux pas être vétérinaire parce que j'ai des notes de marde. Ouais. Mais je peux pas être en business non plus parce que j'ai pas une tôle. Parce que tout l'argent que j'avais fait avec mon linge, je l'ai dompé dans un char. J'ai payé un char 25 000 cash comme un cabochon parce que j'avais pas d'éducation financière. Fait que là, j'ai pas d'argent pour lancer une business. Mes parents sont pas en affaires à rien. Je viens d'une famille traditionnelle. Fait que là, je me fais présenter le marketing de réseau. Tu sais comment ça look good quand tu vois ça pour la première fois. Là, je suis comme, wow, comme this is my thing. Là, fait que je commence à 18 ans là-dedans. Puis écoute, ça a été la meilleure chose que j'ai faite. Pas financièrement parlant mes 2 premières années, mais juste de sortir de la boîte traditionnelle puis de juste faire comme, OK, je fais de quoi de non traditionnel. Puis 2 premières années, j'ai pas fait une scène en termes de profit. J'ai fait comme 15-20 000 peut-être. Mais ça me coûtait plus cher opérer la business que ce que je faisais en profit. Mais réseau de contacts, expérience, knowledge, tout ça, ça t'a starté dans le game. Ouais.
Pour le monde qui ne sait pas c'est quoi le MLM, tu peux-tu l'expliquer un peu? C'est comme une pyramide, dans le fond. Ouais, Là, le monde appelait ça. Non, mais for real, le monde. Mais tu sais, c'est rendu de plus en plus populaire. Là. Si tu recules de 10 ans, le monde appelait ça des pyramides quand on a commencé. Puis c'était très mal vu. Je rentrais au bar à Saint-Georges-de-Beauce. Puis le monde était comme. Je rentrais comme des chums. Puis ils disaient, ah, c'est les hommes pyramidales. Puis ils riaient de nous autres. Hey, ça Mais, sonne pas bien. Là. Non, mais comme back in the day, c'était vu comme ça. Aujourd'hui, les Herbalife, Tupperware, Mary Kay, name it, Ouais. c'est comme. Tu fais du marketing. Aujourd'hui, c'est pas c'est quoi le marketing de réseau, c'est plus quelle compagnie tu fais. Parce que il y a pas mal de monde qu'on connaît qui en font, tu sais, puis c'est juste, ils vendent les produits ou il y en a qui bâtissent des grosses équipes, mais c'est vraiment, c'est comme, la meilleure exemple que je peux donner, c'est comme, mettons que tu étais un vendeur Amazon, ben tu pourrais sponsor d'autres vendeurs Amazon. OK. Puis tu prends une cote sur les produits. Sur le shop, dans le fond. Fait que La différence entre une business qui va être pyramidale puis une vraie bonne business de marketing des réseaux, c'est que la business pyramidale, elle, le modèle, il est basé sur embarquer de plus en plus de monde. Il n'y a pas de produit dans le fond. Il n'y a pas de produit, c'est ça. Mais dès qu'une business a un bon produit, là, ça s'est transformé plus vers une business de C'est pour ça que c'est mal vu, c'est que souvent, il y a eu des mauvaises pyramides où les gens... Puis ça, de mon bord, je l'ai fait comme ça un peu. Mon but, c'était de bâtir une grosse équipe. Fait que pas que je me foutais du produit, mais comme c'était secondaire. C'était comme, il y a un bon produit, cool, mais moi, je bâtis l'équipe. Puis souvent, ben, c'est mal opéré. Mais il y a beaucoup de très bonnes business de marketing de réseau où que les gens font beaucoup d'argent. OK. Puis ça marche encore, ça? Ça marche encore. Moi, je l'ai fait pendant 8 ans. Mes 2 premières années, je l'ai fait. J'ai pas été une histoire à succès. Ma 3e année, j'ai fait ma première année à 100 000. C'est là que j'ai fait, OK, je veux pas opérer une job normale. Parce que les 2 premières années, j'étais quand même en doute. J'étais comme... J'avais encore le je vais-tu en vente normale, je faisais un peu d'argent dans le marketing de réseau, mais quand j'ai vraiment burn the bridge, là, quand j'ai annoncé à mes parents avaient hope. Mon père, dans le fond, il travaillait chez l'Auto-Québec. OK. Puis il espérait à ce que je reprenne la route. Mon grand-père a fait ça, mon père a fait ça. Puis il avait T'as une job là-dedans, à 125 000 par année. Puis t'as bien payé. ouais, c'était une belle job. Puis tout, sauf que moi, je le voyais là, se lever à 5 h le matin pour faire les dépanneurs sur la route. Puis j'étais comme, c'est pas ça que je veux faire. Tu comprends? Il fait de l'argent, mais il est pas libre. Tu sais. Puis je voulais quelque chose qui était limité. Moi, j'ai toujours dit, je veux des gros chars. Puis le monde qui va écouter ça, whatever. Moi, c'est ça le podcast. C'est ça le podcast. C'est justement de sortir cette idée-là de faire, moi, mettons, j'étais jeune, tu me demandais ce que je voulais, man. Moi, je veux le char qui coûte le plus cher, je veux la maison qui coûte le plus cher, je veux les voyages qui coûtent le plus cher, je veux tout ce qui coûte le plus cher. Ouais. Mais je veux pas non plus perdre faut que j'aime qu'est-ce que je fais, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que je suis grateful à l'âge que j'ai. De 1, je fais l'argent que j'ai toujours rêvé de faire. Puis 2, j'adore ce que je fais. J'ai jamais l'impression de me lever un matin et faire comme comme j'ai hâte de monter ce meeting call, j'ai hâte de rencontrer mon équipe de vente. Puis ça, c'est ce qui fait mon succès parce que j'aime ce que je fais. Puis jamais dans mes 8 ans, sauf ma dernière année, que j'ai eu ce feeling-là de faut que je travaille. Tu comprends? Ouais. Puis il y en a beaucoup qui se lèvent le lundi puis qui pensent de même. Là, puis ça leur tente pas, ils veulent pas se lever. Ouais. C'est exactement la raison pour qu'on a du monde qui se présente dans nos appels avec nous. 90% sont tannés de leur job. Ouais. Ils veulent sortir de ce cadre-là. Puis je pense à la même chose avec toi. Ils veulent se libérer avec la crypto de ça. Ouais, puis souvent, la technique, c'est pas de lâcher. Tu sais, moi, au départ, ça a été la transition slow de comme, j'ai encore est-ce que je garde une porte ouverte vers une job, puis tout ça. Puis honnêtement, ce qui a fait mon slow growth, ça a été le fait que j'étais prêt de burn the bridge. Tu comprends? J'avais mes parents qui étaient comme, là, tu devrais te trouver une job normale, nanana, tout ça. Le monde alentour de toi, il me holdait back, tu sais. Puis moi, j'avais comme de quoi à mon pied que j'étais comme, un doute, puis mes parents, puis ce doute-là. Puis mes parents, c'était rien contre eux, ils faisaient me protéger. 100%. Puis le moment où j'ai coupé la ficelle de, OK, je me lance dans le marketing de réseau à temps plein, puis ça peut être dans n'importe quoi que vous faites, comme moi, c'était ça dans le temps. J'ai fait ma première année à 100 000, l'année où j'ai dit fuck those shit, fuck les distractions de peut-être retourner une job ou mon ami qui me dit que ça marchera pas ces affaires-là. La journée que j'ai commit puis je l'ai faite, c'est là que ça a commencé à grossir. Puis jamais plus j'ai regardé en arrière. Puis aujourd'hui, ça a été un struggle, là, honnêtement, comme tu sais, d'appeler ton père et faire comme je suis à Québec, faut que je redescende, puis tu m'envoies 20$, t'inquiète mon char. C'était pas cool. Mais de juste prendre la décision qu'on le fait, puis on commit. On y va à fond dedans. Ça a été la meilleure chose. Nice. Ouais. Puis dans ce parcours-là, as-tu des embûches? As-tu des moments où tu as voulu tout lâcher? Ou as-tu des choses négatives que tu t'es faites comme OK, j'arrête tout, puis que je retourne me prendre une job normale? Les 2 premières années, oui. Mais ce qui m'a drivé, puis c'était. Il y a tout le temps des genres de catalysts qui te drive dans plusieurs segments de ta vie. Là, je suis rendu à un niveau que c'est plus l'argent qui me motive, sans être prétentieux, c'est juste, c'est plus ça. Tu comprends? C'est d'autres choses. C'est juste, je veux nourrir mes gars dans mes équipes, je veux faire la plus grosse, je veux payer mon équipe le plus gros montant qui a jamais été payé dans des équipes de vente. Puis c'est comme, il y a d'autres choses qui te motivent, mais à ce moment-là, c'était peut-être pas sain la motivation que j'avais, mais c'était de prouver à tout le monde de la bourse qu'il n'y avait pas eu raison. Tu comprends? C'était juste tout le monde qui me disait,
ça marche pas, c'est des pyramides, tu feras jamais d'argent là-dedans, pis tout ça. Mon plus grand motivateur, c'est que j'avais dit à tout le monde que j'allais m'acheter une Nissan GT-R R35, c'est ça mon dream car, puis tout le monde était comme, mais non. Puis tout le monde disait, ça marchera pas. Puis 2 ans et demi plus tard, elle était dans le cours, tu comprends? Fait que c'était juste ça qui me motivait, puis c'était crissement malsain comme motivation. Ben, mais quand t'as 20, chacun sa motivation. C'est ça. Puis quand t'as 20-21 ans, ben ta motivation, c'est pas des kids, t'en as pas. Moi, c'était ça. Puis après ça, vient d'autres motivations, mais comme moi, mon mindset, c'est ça. Le temps va passer de toute façon. Ça, c'est comme j'écoute beaucoup Andrew Tate puis tout ça, puis lui il dit tout le temps God's watching no matter what. Comme quand tu vas au gym, mettons, au début j'allais au gym, m'a donné un peu ma mentalité par rapport à tout ça, puis tu vas comprendre un peu comment je opère dans toutes les sphères de ma vie. Quand je m'en vais au gym, tu passes une heure au gym, tu es d'accord avec moi que si tu es capable de lever des dumbbells de 80 puis tu mets des 60, l'heure va passer de toute façon. Ouais, si tu fais 12 reps au lieu de 11, l'heure va passer de toute façon. Si tu commits au gym à 110% ou 70%, l'heure va passer de toute façon. Fait que moi, là, mes premières années, là, on dirait que dans toutes les sphères de ma vie, là, je faisais tout à 80%. Genre, j'arrivais au gym, j'arrivais de la maison du gym, puis j'étais comme... j'avais des regrets. Ouais. J'avais genre de... si j'aurais pu faire plus, ou j'aurais pu pousser plus. Ou si je repensais à... J'étais là. Comment? T'arrives à la maison, puis tu te convaincs au gym que comme... OK, t'es dans le tape, t'es à fond. Là. Okay. Quand t'arrives à la maison, t'es comme... J'aurais pu pousser plus, j'aurais pu forcer plus, j'aurais pu faire un de plus, je suis pas tant raqué. Mais là, moi, j'ai flip de switch le moment que je suis comme... OK, Alex, j'avais comme 23, 22 ans à ce moment-là. J'ai dit, Alex, 5 ans va passer de toute manière. Que tu donnes ton 100% ou non, dans 5 ans, tu vas te lever puis tu vas avoir 28. Ouais. Tu comprends? Tu vas avoir la même âge que tu donnes à 110 ou que tu sois à 80, mais où ce que tu vas être dans 5 ans va déterminer toutes les petites actions que tu fais, tout le compound effect de ce que tu fais. Fait que j'ai commencé à aller au gym puis juste me défoncer. J'ai commencé à me lever le matin puis juste comme me défoncer. J'ai commencé à donner mon 110%. Puis de chaque chose, je suis comme God's watching. Puis genre, si je donne pas mon 100%, il y a quelqu'un qui me juge à quelque part. Ouais. Puis ça, toutes ces petites choses-là, ça fait en sorte que le compound effect de ça, ben, je suis rendu où ce que je suis aujourd'hui. Parce que chaque chose que je fais, je le commit ou je le fais pas pantoute. Ouais. Fait que ça a été 100%. l'élément que tu me dis, y a-tu des moments que tu as eu, des moments que tu voulais abandonner? Oui. Puis le moment que j'ai fait, Chris, à 30 ans, je vais avoir 30 ans pareil, que je pogne une job puis que je fasse 20% de ce que je suis capable de faire ou que je me défonce en mon goal, je vais avoir 30 ans pareil. Tu comprends? Ouais. Le temps va passer. Le temps va passer de toute façon, fait que je me défonce juste dans tout ce que je fais. C'est vraiment une folle perspective, man. J'adore ça. Y a-tu eu un moment comme choc plutôt clé qui t'a donné cette perspective-là ou tu t'en rappelles pas nécessairement ou c'est juste venu de même? J'aime les choses qui coûtent cher. Tu comprends? C'est comme, tu sais... non, mais c'est ça, sa motivation. Quand tu t'es gars ta route, là, t'as fait... Non, mais même avant, j'étais comme... J'ai toujours... Man, c'est pas le nombre de fois que je m'en vais... Comme, j'avais ma GTR, je regardais une R8. Là, j'ai ma R8. Littéralement, à chaque semaine, je m'en vais sur Auto Hebdo, puis j'enlève les cœurs, là, puis je me fais une nouvelle liste de SVJ là, à 1,2 million, puis mon goal, c'est juste de la clarer cash, tu comprends? Puis c'est juste comme, j'aime tellement les choses qui coûtent cher, puis un coup, je vais avoir la SVJ, c'est comme, il doit y avoir des yachts qui vont popper à quelque part que je peux acheter. Mais c'est comme, j'aime vivre des expériences. Puis il y en a qui sont comme, tu sais, il y a des gars, des fois, qui vont dire, pis c'est un peu de la bullshit, mais quand moi, à un moment donné, j'ai eu une période de transition, parce que entre la GTR et la R8, j'ai eu des moments dans mes business de réseau que j'ai pas roulé sur l'or, puis ça a été plus dur, puis tout, puis j'avais pas de char d'exotique, j'avais pas de char sport. Puis je te jure, man, mon brain, là, il était en train de se convaincre. Moi, j'ai vécu ce temps-là, des chars, moi, je suis correct, je veux un char de point A au point B, I'm good. Un peu plus. Ouais. Puis le moment que j'ai réembarqué, que j'ai refait du cash, puis là, ça a bien été, puis j'ai acheté ma R8, je me suis rassis dedans, puis je commençais à driver, puis je suis comme, il n'y a pas un gars sur la planète qui s'assoit d'un char de même, puis qui aime pas ça. Là. Comme, tu t'assois d'un char de même, là, je t'assois à côté, là, puis je te paye une ride, t'as envie d'en avoir 2 de même. C'est sûr, fait, man. C'est comme la chose qui est notre plus grosse faiblesse, des fois, c'est d'essayer de se conditionner qu'on n'a pas besoin de ces choses-là. Non, on n'a pas besoin, mais on a une vie à vivre, puis moi, j'aime mieux me conditionner à qu'est-ce que je peux avoir de bigger, tu sais. Y a-tu un char de plus gros, y a-tu? Puis le monde va dire, non, t'es bien que ce que t'as. Moi, c'est à cause des gens, surtout. C'est dur oui. de conditionner ton cerveau à cause des gens qui te le disent. T'as pas besoin de ça, c'est pas grave. Puis tu regardes le monde autour, puis le monde, ils ont pas ça. Avoir une R8, le pourcentage de gens qui ont ça, c'est point, je sais pas combien de pourcents. Fait que c'est facile de dire, je peux être comme ça, je peux être normal. Mais c'est vraiment de faire le switch, puis de dire, je suis capable de pousser la pédale dans le fond, puis d'aller le chercher. T'sais. Parce que tu vas avoir 2 struggles. Tu fais de l'argent, tu vas avoir le struggle de... Les gens ont peur d'avoir de l'argent parce que ça vient avec des responsabilités ou du fame ou quoi que ce soit. Mais de mon autre côté, quelqu'un qui est broke,
il y a autant de struggles, tu comprends? C'est Ah, juste des 100%. struggles différents. là. Ouais. C'est juste comme ta carte de crédit qui t'appelle au lieu de gens qui veulent investir avec toi. C'est juste... Absolument. Jordan Belfort. I've Ouais. been a rich man and I've been a Ouais. poor man. And I choose rich Ouais, every every fucking fucking time. time. Mais c'est vrai, c'est juste... je pense pas que l'argent, ça règle tous les problèmes. Mais moi, mon mindset, ça a toujours été un coup que t'es riche puis t'as beaucoup d'argent, tu peux focus sur régler plein de problèmes. Tu comprends? Comme, mettons, avec ma blonde, mettons, comme on peut juste vivre des meilleures expériences. Tu comprends? Ouais. Au lieu de faire des Meilleurs voyages, genre, voyages. mettons, on s'en va... J'ai rien contre la Gaspésie, mais c'est cette place qui vient. Au lieu de faire, mettons, un voyage d'été en Gaspésie, ben nous autres, on va aller, mettons, en Europe un mois, mettons, au mois de septembre. Fait que c'est juste comme, ça t'amène à vivre des expériences. Fait que ça règle pas tous les problèmes, mais c'est comme ça te permet Ça d'enjoy les enhance choses. ton lifestyle. Ouais. Tu peux commencer à aider les autres aussi. Comme tu as dit, une belle perspective que tu as, c'est, tu sais, je pense même plus à l'argent que moi je fais, mais je pense à comment je vais pouvoir faire encore plus de cash à mon équipe. Absolument. Ça te permet, genre, ça aide à ta contribution. Ben, ça, on le fait beaucoup en passant, c'est juste qu'on le met pas sur les médias sociaux parce que je trouve ça quasiment fake de genre, Ouais. tu vas aider un itinérant puis tu lui donnes de l'argent. Là, mais Ouais. moi, ma blonde, dans le fond, tu sais, comme là, on va faire une fondation là, cette année. Ma blonde, elle Malade. care vraiment pour ça. Nice. Mais à Noël, dans le fond, moi, j'ai financé le projet, mais ma blonde, dans le fond, elle a fait des repas pour des itinérants. Elle a fait 200 repas. Puis elle est Wow. partie avec son entraîneur au gym, puis ils sont partis ensemble, puis elle avait fait, mettons, c'était pâté chinois, tout ça. Elle a fait 200 repas, entrée, repas principal, dessert, c'était comme un brownies. Puis elle a été Montréal, puis elle a donné comme une centaine de repas. Puis après ça, elle a trouvé une place qui accueillait des gens, puis elle a donné comme les 100 extra repas. Incroyable. C'est juste notre... Tu sais, c'est comme, on fait du cash, puis moi, j'ai financé le projet parce que ma blonde, ça y tient vraiment à cœur, ces affaires-là. Moi, personnellement, tu as deux manières de donner. Un, tu donnes ton temps, ou deux, tu donnes ton cash. Moi, mon temps, pour moi, il est extrêmement précieux, puis j'ai de la misère à trouver le temps dans une journée. Effectivement. Puis ma blonde, ben, elle, de son côté, elle aime ça cuisiner pour faire ces affaires-là. Fait que moi, j'ai financé le projet, elle l'a fait. Puis, man, on était tellement heureux. Puis moi, c'est ma manière de redonner. Puis j'ai pas besoin de le publier. Là, j'en parle parce qu'on en parle, mais comme on en fait des choses comme ça, on n'en Ouais. parle pas juste tout le temps. C'est tellement gratifiant en plus de redonner. Là. Ben oui. 100%. Malade. Maintenant, Ouais. crypto. Ouais. Comment tu as découvert ça? Ben, j'étais en marketing de réseau. C'est pour ça que je suis grateful d'avoir fait du marketing de réseau parce que oui, j'ai fait de l'argent dans mes 8 ans que j'ai été là, mais le réseau de contacts que j'ai bâti, c'est un réseau incroyable. Tous mes amis aujourd'hui, je les ai rencontrés dans le marketing de réseau. Ma conjointe, je l'ai rencontrée dans le marketing de réseau à Nice. mon bureau que j'avais à Montréal. Fait que, je dis tout le temps, ça a été ma meilleure recrue, là, tu sais, on s'entend, mais j'étais dans une compagnie de marketing de réseau, puis il y a un gars qui m'appelle, Max, c'est un de mes chums que j'ai rencontré là-dedans, puis il me dit « Alex, il faut que tu achètes du Bitcoin, ça va valoir 100 000 un jour. Tu connaissais pas ça, là. » Moi, je La, connaissais la première fois que tu as entendu de quoi Fuck par all. rapport à la crypto? Je connaissais la bourse, je connaissais le Forex. Je m'étais toujours empêché de m'embarquer dans le trading de Forex. Ouais. Pas parce que j'aimais pas ça, parce que, encore une fois, croyance limitante, j'ai pas le temps. Je comprends pas, c'est compliqué. Mais plusieurs fois, j'avais vu du monde vraiment faire une fortune là, au Québec en trading de Forex. Puis moi, ben, j'étais là à faire des ventes de produits et tout ça. Puis je disais, j'ai pas le temps. Puis là, quand il me parle, c'était quelqu'un qui était très crédible à mes yeux, puis c'est quelqu'un qui réussissait énormément. Fait qu'il me dit, il faut que tu achètes du Bitcoin, tu vas avoir 100 000. J'ai dit, OK, comment ça marche? Quelle année, ça? 2016-2017. 2016-2017. Quand même, que- ok. Ça ouais. fait 8 ans, là, mettons. Ouais, fait que là, je m'en vais. Hey, ça va vite, man. C'est Tu me malade, vieillis. fait que là, on s'en va à Montréal au resto, puis j'ai dit, comment t'achètes ça? Ils disent, amène-moi du cash. Parce qu'il n'y avait pas de shake pay de Non, patente c'était pas organisée, autant. là. C'est ça, c'était pas Fait que autant là, optimal que là. Je m'en vais à la banque, je te sors une liasse de cash, j'arrive au resto, j'avais l'air d'un bandit, puis là, lui, il a son téléphone, puis là, il m'ouvre Il avait un son compte Trust setup, Wallet, puis là, transfère ses bitcoins, je donne du cash, puis bitcoin était à 2000$ à ce moment-là. Puis 7 mois plus tard, ça Hey, pétait à 20 000. 2000 piastres. Ouais, fait que ça a été comme ça. Puis écoute, ça n'a pas été tout rose. Là. Ça a l'air super sexy de dire que Bitcoin était à 2000 quand je l'ai acheté, mais je n'ai perdu 7-8 dans des robots, là, dans des scams. Là. Fait que, Ah ouais? OK. Ah ouais? Ben oui, ça n'a pas été walk in the park. Là. Ben, Premièrement, j'ai c'est- pas vendu c'est à certain. 20 000 parce que lui, il m'a dit 100 000. Fait que j'ai pas vendu à 20 Tu 000. l'as gardé. Ouais, Je l'ai c'est gardé. Mais une fois que tu as goûté à ça, après, t'es comme, ben, t'es plus susceptible à des scams, des affaires de même, là. Ben, man, Tu te dis, s'il y a quelqu'un qui me propose ça, oui, j'ai déjà vu les résultats en arrière de ça. je me fais plus scammer, là, je te le confirme. Non, c'est sûr Puis que non. le- C'est quoi tes trucs pour ça, ben oui? Je pense que ça peut Bonne peut-être aider question. le monde, là, justement, Ouais. comme pour pas te faire pogner là-dedans, justement. Ben, tous les robots ou les gens qui
des conseillers de la blockchain qui t'appellent pour te faire investir ou Les conseillers de la blockchain. Sur Instagram, là, il y en a tellement. Ouais, là, mais des ça existe Forex, crypto. ça n'existe pas, là, comme ça, c'est pas vrai. Là, comme tous les gens qui prennent ton argent puis qui trade pour toi dans la crypto ou qui ont des robots magiques qui donnent 1% par jour ou whatever, que tu mets 250, le chiffre magique c'est 250, ils te contactent tous pour 250. 250 pièces. 250 pièces US, puis ça monte à 13 000 en 3 mois, là, c'est un scam. Ben oui, effectivement. Fait que, Sinon, tout le monde le ferait. Il n'y a pas de secret. T'sais, si tu avais un robot magique qui te ferait faire autant d'argent rien faire, là, ces gens-là iraient voir des banques, ils iraient voir des institutions avec leurs algorithmes, puis diraient hey, mets 100 millions, puis whatever. Ils n'iraient pas voir petit Joe avec 200 pièces. Effectivement. Fait que tu dis non à tout ça, puis tu te formes, puis il y a plein de manières de s'éduquer. C'est juste, si tu n'es pas prêt à le faire par toi-même, fais-les juste pas. Parce que dans la crypto, c'est soit tu perds ou tu gagnes. Tu n'as pas d'entre-deux. Tu n'as pas de genre de je peux maintenir. Ça marche pas de même. C'est pas t'es pas en vente. Tu as vraiment un coût si ça va bien, tant mieux, mais tu as une perte si ça va mal. Ouais. Fait que si tu n'es pas prêt à faire au moins le strict minimum qui est de te former, puis tu veux le faire par quelqu'un d'autre, fais-les pas. Il n'y a pas encore de conseiller financier comme dans le traditionnel. Comment tu t'es formé au début? Tu as essayé par toi-même. Tu as dit que tu en as perdu pas mal de Bitcoin, mais comment tu as réussi à crack the code puis pouvoir trader de la crypto? Ben, au départ, j'ai pas crack the code des 2 premières années. J'ai fuck up, j'ai fait toutes les erreurs pas possibles. Il n'y avait pas de coach. Il y avait fuck all. C'est les seuls. Moi, j'ai commencé à écouter du YouTube avec BitBoy Crypto puis tous ces fuckers-là. Puis à 18 000 le Bitcoin, il parlait de 300 000. Puis moi, c'est pour ça, man, j'avais le gros hope puis le gros FOMO. Fait que j'ai suivi vraiment les mauvaises personnes. Puis t'as pas envie de suivre lui qui te dit que Bitcoin va redescendre à 3000. T'as envie de suivre lui qui te dit que Bitcoin va monter à 300. Right? C'est tout le temps le côté comme positif. Fait que je suivais vraiment les mauvaises personnes sur YouTube. Puis quand il est arrivé le bear market, 2017, 2018, j'ai oublié, littéralement un an. J'ouvrais même pas mon wallet parce que, man, j'étais passé tu laissais ça là. Ah, man, j'étais comme ça. Je peux même pas l'ouvrir tellement que ça va me faire mal. Fait que après ça, dans le fond, c'est là que j'ai commencé à essayer de trader du levier un peu puis faire des longs, des shorts avec 10 x 10, 10 x 20. Parce que tu tradais pas avant. C'était juste acheter du Bitcoin, Ethereum, je sais pas c'était quoi les dans le wallet. Fait que là, j'ai essayé des leviers, puis en écoutant les gars sur YouTube, puis les trendlines, puis tellement d'informations là-dessus. Un disait ça, l'autre disait ça, puis je faisais un peu au pif au paf, puis j'ai perdu 30 000 $ en 3 mois. Quand même. Fait que là, après ça, j'ai dit, OK, 2 options. Soit que fuck le trading, ou la crypto, tu sais, je n'aurais holdé parce que j'étais tellement en perte que je pouvais plus vendre à this point. On va le garder rendu là. Mais au niveau trading, j'ai fait, OK, c'est soit que tu le fais pour de vrai, puis tu te formes, ou soit que tu le fais pas pantoute. Parce qu'après avoir perdu 30 000 en 3 mois, ça me tentait plus d'en remettre, parce que je savais que j'étais pas bon. Fait que j'ai pris une formation aux States, dans le fond, avec un chum. On a pris le cours à 2, puis là, il nous a tout appris comme le swing trading, l'investissement. Pas de day trading, j'en fais pas, j'aime pas ça, je veux rien savoir. Mais vraiment, swing, c'est mid-term, dans le fond. Fait que t'as comme investissement qui est sur plusieurs mois / plusieurs années. Plusieurs années, mettons. Mettons, acheter Bitcoin à 15 000 en début d'année puis holder jusqu'à 70, ce serait un investissement d'un an. Swing trading, c'est des trades que tu vas garder pour quelques jours, quelques semaines. Fait que ça peut être, mettons, tu achètes Bitcoin à 40, à 62, tu vends. Ça a duré 3 semaines, tu sors, tu prends ton profit. Tu n'as pas besoin d'être stead devant ton écran comme, mettons, du day trading. Exact. Puis day trading, je l'ai vécu, c'est que ça m'empêche de... À la base, je suis un vendeur, je suis un entrepreneur. Si je fais du day trading, je peux pas commettre d'autres choses. Fait que le swing, ça a comme été le parfait intermédiaire qui me permet d'opérer ma business sans avoir à juste faire ça. Malade. Fait que c'est là que j'ai appris. Puis après ça, 2020. Tu sais, je dis tout le temps, ça te prend. Là, si tu as du coaching, tu sautes une étape. Mais quelqu'un qui n'a pas d'expérience, voici le setup. C'est que première bull run, tu te fais wrecked. Tu perds tout. Deuxième bull run, tu fais de l'argent, mais tu apprends. Pourquoi tu perds tout? Parce que quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il va faire toutes les erreurs pas possibles au début. Comme tout le monde que je connais qui sont dans la crypto aujourd'hui là, ont acheté Bitcoin à 50-60 dans la dernière bull run. Ce que tu fais pas. Genre. Parce que ça redescend à 15. Puis là, ils ont fait OK, je me suis fait avoir là. Fait que là, la prochaine, ils sont careful. Ils achètent plus bas, ils vendent en haut, puis ils comprennent cette mécanique-là. Ceux qui vont commencer dans cette bull run-ci vont probablement acheter Bitcoin au top. Prochaine bull run, ils vont faire c'est là que je me suis fait fuck over. Tu comprends? Fait que première bull run, tu te fais wreck. Tu essaies les effets de levier, tu achètes n'importe quel shitcoin parce que tu penses que ça va être plus payant que Bitcoin, tu fais wreck. Deuxième bull run, tu fais c'est pour ça. Puis là, tu apprends, mais tu n'as pas encore beaucoup de liquidité. Tu fais un peu d'argent. Troisième bull run, tu es comme vraiment préparé. Là. C'est comme OK, I know what to do. Je me suis fait avoir une fois, j'ai appris l'autre fois. Puis c'est la troisième bull run que tu fais, selon moi, que tu fais beaucoup de cash. Quand tu as de la formation, la première bull run, tu sautes l'étape de te faire wreck. Puis tu es plus en mode apprentissage, fais un peu d'argent.
OK. Fait que généralement, ça va prendre 2 bull runs pour que le monde y... Pour que tu comprennes la game et que tu saches comment trader. OK. Y a juste le Bitcoin que tu peux trader ou tu peux trader comme n'importe quoi? Tout, c'est juste plus facile Bitcoin parce que tu as des meilleures réactions de support-résistance, meilleures réactions de marché. Des petits coins avec du petit volume, ça prend juste un gars qui décide de vendre, puis ton analyse technique est fuck over. C'est dead, là. Ouais. OK, puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'achète. C'est ça. OK. Des choses comme l'Ethereum puis d'autres coins un peu plus connus comme ça, ouais, ça peut être bon aussi. Ouais, tant que tu restes dans les large cap, fait que tu as le coin market cap qui est comme la liste de tous les coins qui sont disponibles. Tant que tu restes dans le top 100, mettons, il y a assez de volume pour la moyenne des gens. Ouais. OK. Sharp. Puis, tu sais, mettons, pour l'apprendre, tu sais, mettons, là, t'as parti, là, si on peut commencer dans le sujet, t'as parti à l'Université de la crypto à la suite de ça. Pour apprendre aux gens, en général, c'est quoi la crypto-monnaie? C'est quoi que tu dis aux gens? Parce qu'il y a du monde qui ne savent même pas c'est quoi, qui ne comprennent même pas ça. Ouais. Tu peux-tu comme nous l'expliquer en peu de temps, c'est quoi la crypto-monnaie et à quoi ça consiste, mettons? Oui. Bien, premièrement, tu sais, la formation, il y a 2 côtés. Il y a le côté fondamental qu'on explique aux gens, tu sais, Bitcoin, c'est quoi? Le nombre de supply, pourquoi ça monte, là, fait la demande, les halvings aux 4 ans. Après ça, tu as le côté altcoins, que les altcoins ils ont différentes technologies. Il y a beaucoup d'altcoins en ce moment qui aident au niveau du AI. Il y a des altcoins dans le gaming, tout ça. Il y a des play to earn, ça s'en vient de plus populaire. Il y a des gens là, qui ont 18 ans, man, qui game, qui font des millions. Là. Ben ouais, comme si dans le gaming. Là. Sérieux? Ouais, t'as des ils gagnent des coins. Mais... Les NFT, mais là, tu as le play to earn en ce moment. Coins, fait que si t'es bon, tu gagnes des coins, mettons. Ouais, puis il y a un coin que j'ai aimé dernièrement, c'est une idée qu'ils ont eue, c'était, tu sais, mettons, quand tu visionnes, mettons, des ads, ben dans le fond, la compagnie paye pour la pub, là, la compagnie qui fait la pub, on a toute la pub, on paye pour ça. Ben maintenant, dans le fond, les streamers, quand ils font, mettons, des streams, mettons, ils game à Call of Duty, mettons, ben là, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre une plateforme qui s'appelle Play, dans le fond, puis les streamers vont gamer, puis ils vont passer de la pub à côté, puis les gens qui regardent, ils vont earner de l'argent parce qu'ils regardent le streamer. Je comprends. Payé par la banque de pub à côté. Ah, c'est sick, ça. Fait que c'est comme le monde, ils vont être encouragés à regarder les streamers parce qu'ils sont payés pour regarder. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est toutes des affaires de même qu'on n'avait pas back then, que là, c'est comme... Il y a plein d'affaires de même dans la crypto que le monde ne savent pas. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'on enseigne? C'est vraiment le côté fondamental de comment ça fonctionne la crypto. Ledger, wallets, les DEX, des portefeuilles décentralisés, des portefeuilles exchange, comment trader... acheter un support, vendre une résistance. Parce que c'est tellement complexe. C'est très technique. Tellement d'affaires à savoir puis de trucs à setuper pour que ça fonctionne. Investir, c'est là. Je veux dire, quelqu'un qui veut juste acheter puis faire un investissement sur long terme, c'est hyper basic. On a une formation de démarrage, on la donne littéralement. Là, ce que les autres formateurs au Québec vendent, nous, on le donne. Parce qu'on est comme... J'ai essayé de le vendre là, 2 ans, puis comme... C'était plus un pain in the ass d'essayer de le vendre. J'ai juste fait comme, you know what, je veux aider le max de gens au moins à comprendre la base. Puis il y a un point à un moment donné que c'est pas pour être méchant, mais ça me tentait plus de former le petit newbie qui commence puis montrer comment ouvrir une plateforme. C'était comme, regarde, forme-toi, là, ouvre ta plateforme, ouvre tes shit. Puis quand ça c'est fait, viens me revoir, puis là on va te coacher sur le reste. Puis là, ça part. Puis là, au lieu de le vendre, je le donne. Puis ça crée un genre de... Si tu le fais, t'es vraiment sérieux. Si tu te le donnes et tu le fais pas, ben j'ai même pas envie de te vendre quelque chose parce que je sais que tu commettras pas. Et oui, tu comprendras rien. Tu comprendras rien. Fait que ce petit nanan-là, j'ai commencé à le donner, puis on a des dizaines de milliers de personnes qui ont passé au travers. Puis juste ça a aidé beaucoup de monde à ouvrir les comptes de la bonne façon, acheter le premier crypto. Ils savent pas encore comment trader que ça, mais ils ont mis les pieds à bonne place, puis ils se font plus frauder dans des scams parce que là, on leur a montré le ABC de comment aider. Ouais, c'est ça qui est cool. Sharp. Fait que ça, on donne ça, puis après ça, ben là, il y a la formation élite que c'est comme on a juste une formation, puis c'est comme on coach. C'est tout ou rien. Il n'y a pas de demi-mesure en crypto. Là. C'est soit tu perds ou tu gagnes. Fait qu'il n'y a pas de « Ah, je veux juste acheter un module. » Non, tu vas te faire ramasser. OK. Ouais. J'étais curieux, tu sais, on est passé par la crypto, puis là, tu as découvert ça, mais ça a été quoi la genèse de l'université de la crypto, dans le fond? Quand tu en es venu à l'idée de « Hey, je vais former le monde là-dessus ». Ben, c'est une bonne question. Dans le fond, moi, quand j'ai quitté le marketing de réseau, ben, tu sais, j'avais investi en crypto, tout ça, j'étais dans le marketing de réseau. Puis quand j'ai décidé de quitter le marketing de réseau parce que j'étais écœuré, je suis devenu high ticket closer, dans le fond. Fait que pour une compagnie de MLM, justement, on vendait des cours de marketing de réseau. Fait que j'ai été closer là pendant 2 ans. Fait qu'en étant là 2 ans, j'ai fait vraiment de la belle argent. J'ai investi tout ce que j'avais, je l'ai investi en crypto avant la bull run. Fait que 2021, pour moi, ça a été une très bonne année. Puis quand je closais là, ben naturellement, j'ai vu tout comment que la business se bâtissait. J'étais là dans l'écosystème, je voyais qui il fait ça, le ads, je voyais tout comment c'était bâti. Pour Mr. Tom Poulain, ouais. Fait que là, j'ai tout vu ça, puis Tom, c'est un bon chum. Fait que là, j'ai tout vu comment ça se bâtissait. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme, OK, le marketing de réseau, ça me passionne plus.
j'aime closer. Mais la crypto, man, j'étais assez call de vente, puis je voyais mon chart à gauche, là, puis j'étais juste comme... Je tripais, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit, OK, il n'y a personne au Québec qui a fait une vraie bonne formation. Il y en a, là, mais il y a des vraies bonnes formations avec un système de coach, puis des encadrements, puis ils ont vraiment aidé une masse de gens là, à se former dans le domaine de la crypto. Puis moi, je sais comment faire, tu comprends? C'est juste que là, je faisais comme 25, 30, 35 000 par mois à vendre des cours comme Etiquette Closer. Ouais. Fait que de drop un 300-400 000 par année de Ça te confort tentait pas, là. pour partir à zéro dans de quoi qui allait-tu marcher? Ouais, c'est ça. J'étais comme, man, comme, dude, tu quitterais-tu une job à 400 000 par année, que tu travailles de la maison, que tu... Très difficile. Là. Puis je savais pas si j'avais, tu sais, c'était comme j'avais le syndrome de l'imposteur de comme, je suis nouveau, il y en a qui sont dans le crypto depuis plus longtemps que moi, ça va-tu marcher, Ouais. je vais-tu vraiment être capable d'aider les gens, puis tout. Puis j'ai fait un mois de lancement, on a vendu une coupe de programmes, tout ça, on a commencé. Puis quand j'ai vu que ça, j'ai testé un peu le test de water, puis quand j'ai vu que ça pognait, j'ai dit à Tom, j'ai dit, OK, je te donne mon 2 semaines, moi je m'en vais là, je commit, c'est ça qui me passionne. Ouais. Puis après ça, man, the Ça rest a is a explosé. story, là, c'est vraiment né de... J'ai vécu c'était quoi la ticket coaching, puis j'ai vu qu'il y avait une réelle demande dans le marché ici. Puis là, je le vois aux States présentement, on lance en anglais le mois prochain, mais je l'ai vu qu'il y avait un... Comme il y en a des coachs, mais, man, on a des clients qui ont acheté d'autres programmes puis qui reviennent vers nous, puis c'est comme ce qu'on donne, comme je te dis, ce qu'on donne dans notre formation de démarrage, l'autre bord, ils le vendent. Puis quand on leur donne ça, puis ils sont comme, j'en ai appris plus dans ce que tu donnes que ce que j'ai payé l'autre bord. Je suis comme, c'est là que je me convainc de comme, OK, ce qu'on fait, c'est vraiment next level. Le monde est triple. Mais ça, j'allais te demander parce qu'on connaît plusieurs compétiteurs là, dans ton secteur. Puis j'allais te demander, c'est quoi dans le fond, tu penses, qui fait la différence? L'accompagnement. Ouais, vraiment. Parce que moi, j'ai pas réinventé c'est quoi un support, puis une résistance, puis une ligne de tendance. là. N'importe qui est capable d'aller et dire, il y a un support. I get it. Tout le monde sait comment faire ça. Mais, tu sais, moi, virer la business, ça me coûte d'un 6 chiffres par mois opérer la business. Fait que ce que je suis capable de donner comme viande, l'autre au bord qui vend les formations, il fait 100 000 par mois, mettons, de vente de cours. Moi, ça m'en coûte 100 000 d'opérer la business. Fait qu'à 100 000 de dépenses, j'ai des coachs qui sont over-qualifiés. Le coach que j'ai à l'intérieur d'Annie qui coach avec moi, il est meilleur que moi en trading. Fait qu'avec le volume qu'on rentre, j'ai été capable d'attirer une personne qui est une beast dans ce qu'il fait. Puis, on a 3 coachs à temps plein. On a un gars de support technique. Fait que quelqu'un a un problème technique, tout ça. Baf, Julien est là. On a quelqu'un qui s'occupe d'un accountability coach que littéralement, tu as une question, il est tout le temps disponible. On a un onboarding call quand les gens adhèrent. On a comme un service vraiment genre Louis Vuitton, là, que comme la personne arrive, bienvenue, nanana, toutes tes questions, tout est good, ton Discord est ouvert, tu comprends tout. Nice. Comme le monde, généralement, il achète des cours, puis c'est comme autodidacte. C'est comme, tiens, T'es voici laissé la à plateforme, toi-même. arrange-toi avec ta Exact. merde. C'est tout en ligne, C'est t'as ça. pas d'accompagnement, t'as pas d'aide. Nous, là, ce qu'on a vu, c'est comme, OK, le côté comme... parce que le trading, c'est beaucoup à propos de l'exécution. C'est pas... c'est beaucoup comme... Tout le monde peut avoir le même support, mais qui va acheter ce support? Ouais. T'es Faut que beaucoup t'aies le émotionnel, bon faut que t'aies timing. sur le bon timing. Ouais. Puis souvent, ça se pratique pas avec de l'autodidacte dans les vidéos. Ça se pratique avec un coach, tout ça. Fait qu'on a vraiment mis l'emphase sur... On a 4 sessions de coaching par semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi soir. Quand même. Fait que c'est... On dit 1 heure, là, parce que ça commence à 7 heures, mais ça finit à 9 heures, littéralement. Les gars Ouais, sont vous des prenez le temps. passionnés. Là. Oh, on répond à ils des aiment questions ça, jusqu'à temps puis- qu'il y en a. Là. Ok. Moi, je fais des analyses techniques à chaque matin, du lundi au vendredi. Je partage tous mes updates de marché. À tous les élèves? Tous les élèves. OK. Nice. Puis après ça, il y a un Discord avec 3 coachs qui ont des questions. Puis tu sais, on est rendu une communauté de 800. Fait que depuis que... Quand même, hein? Il y a du monde vraiment... Vous êtes 800 en ce moment dans Ouais. la formation Lit? Ouais. Malade. Fait que, ce qui fait vraiment la grosse différence, que je pense qu'il n'y a pas grande personne qui peut nous matcher, c'est pas... La qualité de la formation, je peux pas comparer avec les autres, je l'ai pas faite. Puis je pense pas que je suis le meilleur sur la planète en trading, il y en a des meilleurs que moi. Mais je suis très bon dans ce que je fais, mais vraiment, ce que j'ai vraiment fait qui fait toute la différence, c'est vraiment l'accompagnement. Le monde, ils viennent chez nous, puis c'est comme, wow, OK, ils ont une question, bang, ils ont une réponse. Ils sont vraiment pas guidés, laissés là. eux-mêmes. Ouais. C'est ça qui fait la différence. Vraiment D'ailleurs, ça. Matt, je pense que Alex nous a beaucoup inspiré là-dessus. Là. Nous autres, côté accompagnement aussi au sein de l'Université du e-commerce, je pense que vous avez pris exemple sur Alex parce que côté On s'était accompagnement, parlé, Beaucoup. Ben oui, c'est là, ça. là, un an, là, quand on est parti Ah, à l'Université du e-commerce, le premier call qu'on a eu, c'était avec toi. Puis c'est là que j'ai vu ta passion, j'ai vu à quel point tu étais motivé, que tu tenais ta communauté à cœur. Puis c'est ça qu'on voulait partager aussi là, avec l'Université du e-commerce. Puis c'est bon la compétition. Tu sais, le monde sont comme, ah, t'es un compétiteur, c'est peut-être. Comme moi, personnellement, ça me drive. Ben C'est oui, comme, oui, ah ouais, 100%. qu'est-ce qui fait de plus que moi je peux amener dans ma. Tu sais, on parlait tantôt, puis tu m'as apporté plein de points positifs, puis tout ça. Puis je suis comme, moi, la compétition, ça m'en prend parce que ça me prend quelque chose qui. OK, qu'est-ce qui fait que lui, il fait telle affaire ou est-ce qu'il fait quelque chose que moi je pourrais opérer dans ma business? Exact. Tu sais? Exact. Puis si t'as pas de compétition, t'as pas d'inspiration. Tu sais? Fait que
pour moi, ce qu'on a là en ce moment, c'est tout le temps une version bêta. Là, littéralement, ma formation est insane, mais on va au States chercher les meilleurs. Puis, je suis allé d'un événement 8-Figure Boardroom avec Cole Gordon, puis t'as les meilleurs, là, des gars qui opéraient des grosses business de coaching. Puis j'étais là-bas en mode élève, là, de comme, c'est quoi que tu fais? Ouais. Puis qu'est-ce que tu fais de mieux que moi? Qu'est-ce que tu fais de mieux que moi? Puis, la formation qu'on a là ne sera pas la même dans 2 ans. Là. Pas que je vais révolutionner le côté technique, ça ne changera pas, mais le côté encadrement, il va toujours être de meilleur en meilleur. Puis ça, c'est une affaire que je dis aux élèves, c'est comme, je peux pas te garantir que tu vas faire des millions en crypto, mais ce que je peux te garantir, par exemple, c'est tu vas vraiment avoir beaucoup de support, puis peu importe si tu as besoin, on est là. C'est à la bonne place. Ouais. Nice. Est-ce que tu as un indicateur? J'ai déjà vu ça passer, un indicateur, l'indicateur Elite, je crois. Ouais, indicateur Elite. Je sais pas si c'est encore d'actualité. Là. 100%. Je l'ai vu passer, puis ça l'indique. C'est quoi ça? Ça te dit quand acheter, quand vendre? Oui, exactement. Fait que ça, c'est un algorithme, dans le fond, qu'on a créé par un programmeur, ça fait 1 an et demi, 2 ans là-dessus. OK. Fait que, puis justement, on l'a checké ce matin avec mon partner Alex. Puis nice. sur le daily, parce que tu as différents time frames en trading, sur le daily, il y a 4 good buys qu'il y a eu depuis le début de l'année. Puis les 4 good buys, là, je ne l'ai pas en live sur moi, ça me prenait mon ordi, mais les 4 good buys, je vous l'enverrai en photo tantôt. Là. C'était les 4 supports de bottom de marché. À chaque fois qu'il y a eu des retracements, good buy sur l'indicateur, tu as eu le ça scale en fou. On checkait ça, j'étais comme, OK, wow. C'est vraiment réussi. Là. C'est vraiment ça. Fait que dans le fond, c'est le meilleur outil quand tu veux faire un trade. Faut que tu comprennes une base. On s'entend, puis si tu le checks sur le 1 minute, il va toujours être moins précis que sur le daily, mettons, parce que c'est des plus gros time frames. Après ça, si t'es d'une tendance haussière, les good sell, t'es short pas. Tu fais juste tendance haussière, tu vas pas contre le courant, tu fais juste des longs sur des supports. Fait qu'il y a quand même une mécanique qu'il faut que tu apprennes. C'est pas juste te fier à l'indicateur. Faut quand même que tu aies une certaine base. Tu as les connaissances. Là. Mais c'est un cheat code. Là. Malade. T'es rasé à combien de membres dans ton équipe? On est, écoute, on engage du monde pas mal ces temps-ci. Souvent. Ouais, on était 7 au mois de décembre, on est rendu 15, genre, je pense. Fait malade. on a vraiment aussi quand même, avec des coachs, puis soutien technique, puis tout ça. Là. Sure. Puis tout le monde travaille à la maison? Ils sont tous à l'extérieur du pays. Je pense qu'on est 3 au Québec. On est 2 en Colombie, 1 au Mexique, 1 au Zassar, whatever. C'est le fun, ça, quand même. Ça permet de voyager puis de faire plein d'affaires. Ben, mes gars, quand ils rentrent pour moi puis ils me demandent « Hey, ça te dérange-tu si... je suis comme « Non, non. » Tant que tu as un Internet qui est insane, là, comme ça me dérange pas, peu importe où tu sois. Mais je veux juste pas que le fait que tu sois à l'extérieur affecte la business. Le travail, c'est ça. Mais oui, tu le vois dans les stats. Là. Exact. Nice. NFT, c'est encore l'actualité, ça ou non? Man, c'est une affaire que moi, tu sais, quand je me suis fait scammer en crypto puis tout ça, ça m'a refroidi beaucoup sur OK, j'ai investi dans quoi je connais, tu sais. Ouais. Puis, comme, je veux pas être à 42 places différentes dans mes investissements parce que, à un moment donné, tu te perds, tu sais. Puis, comme je te le temps, t'as mieux être excellent dans un sport que bon dans 42, tu sais. 100%. Puis, pour moi, les NFT, quand j'en ai entendu parler, c'était quand l'excitation était to the roof puis tout ça. Puis, j'ai dit, tu sais, chaque chose qui est trop excitant finit par redescendre. Puis moi, à un moment-là, pas que je trouvais pas ça excitant, je trouvais ça cool, mais de faire des millions avec une photo de tigre, pour moi, j'étais comme... c'est spécial. Je comprends pas Quand ça. j'ai vu ça, je capotais. Fait que le fait que je le comprenne pas... Oui, ça t'a pas attiré. Ça m'a juste fait comme... Je le comprends pas. Tout le monde est excité. Ça m'a refroidi. Je suis comme, non, je mets pas de l'argent là-dedans. Est-ce que je pense que ça va remonter puis que ça va être une utilité des NFT avec les smart contracts? Peut-être. Je pense que oui, mais est-ce que moi, en ce moment, je suis trigger par ça? Non. Pas vraiment. L'AMF est rentré là-dedans. Ouais? Je connais un gars qui vendait des formations de NFT. Puis là, sa business a été shut down par l'AMF. Ouais. Mais la technologie est intéressante. Pour des contrats, plus tard, ça peut être super intéressant. Mais l'affaire des photos de tigres, justement, ça, c'est un hype. Ça, c'est un hype qui a été pas mal push par Gary Vee. Là. Je me rappelle, il avait compté cette anecdote-là. Il était rentré dans un Zoom avec comme plein de monde vraiment blindé, puis vraiment avec beaucoup d'influence. Puis il avait crié à tout le monde. Il y avait Logan Paul, il y avait Elon Musk. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans ce call-là. Puis il racontait ça sur Twitter. Puis il avait crié à tout le monde « Faut que vous achetiez des NFT live. » Puis il a juste pump up ça. Puis je sais pas si vous le savez, mais Gary Vee, il a lancé sa collection de ça. Là. Il a fait du cash. Hein? Il a sorti des M et des M et des M. 90, je pense. Quand même. Ouais. Fait que c'était juste un gros pumping d'une des plus grosses figures de l'Internet, moi. Mon boy Gary Vee. C'était juste ça. Je sais pas. Tu sais, c'est ça. Quand il y a quelque chose qui commence à être trop médiatisé puis trop excitant, c'est là que moi, ça me refroidit avec l'expérience que j'ai. C'est trop tard un peu. Ça devient trop tard. Bitcoin, ça monte, ça descend, c'est capoté. Où tu penses que ça va se rendre, le Bitcoin puis la crypto? Puis... Man, si je le savais, là,
je suis en train d'hypothéquer tout ce que j'ai. Tu sais, l'affaire, c'est que tout ce que tu investis dans quelque chose comme ça, moi, j'y crois, big time, parce que je pense qu'il y a beaucoup de grosses institutions, puis comme, tu sais, les ETF aux States, le ETF, Spot ETF aux States qui vient d'être approuvé, là, tu as le Spot Ethereum qui s'en vient, le ETF Ethereum qui s'en vient, franchement, au mois d'avril ou au mois de mai. La dernière fois qu'il y a un ETF qui a été approuvé, c'est le Gold en 2004, puis Gold a passé de 200 à 2000. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent. Maintenant, est-ce que je mettrais tout l'argent que j'ai en crypto? La réponse est non. J'ai un gros capital quand même de mon portefeuille qui est en crypto parce que j'y crois, je suis impliqué, ça fait 3 bull runs que j'ai vu comment Bitcoin response. Mais tu sais, est-ce que right now, là, en ce moment, à 70 000, je serais en train d'acheter à deux mains? Non. T'sais, le temps d'acheter, c'était à 15-20 000 en début 2023, quand que c'était mort, le monde avait peur, tout le monde parlait de Bitcoin, c'était fini, comme à chaque fois qu'il descend aussi bas. Là, là, le monde en parle beaucoup. Est-ce que je pense qu'il va continuer à monter? Je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de altcoins aussi, autres que Bitcoin, qui vont super bien performer 2024-2025, avec le halving le mois prochain, avec les élections américaines au mois de septembre, octobre, je pense, quelque chose comme ça. Le halving, c'est la correction des marchés crypto, c'est ça? Halving, dans le fond, c'est, t'expliquer un petit peu, à chaque 4 ans, tu comprends un peu le mining de Bitcoin, tu sais un peu comment il fonctionne. Tu as des ordinateurs qui minent des codes. Dans le fond, c'est des codes à déchiffrer. Mettons qu'en ce moment, je vais te donner un chiffron. Là, Bitcoin, mettons, tous les mineurs au complet minent 10 Bitcoins par jour. À chaque 4 ans, ça coupe en deux. Fait que ça fait en sorte qu'à partir de avril, je peux pas dire la date exacte, c'est basé 50%, sur des blocs, 50%. Fait que ça veut dire que là, on passe de 10 Bitcoins par jour à 5 Bitcoins par jour. Mais tu es d'accord avec moi qu'en ce moment, il y a beaucoup plus de demandes. À 100%. ETF, le prix va BlackRock, Fidelity, tous les gros ETF, tout le monde parle de Bitcoin, le monde veut l'acheter à deux mains. Fait que moins de demandes, moins d'offres, plus de demandes, fait en sorte que le prix augmente à chaque 100%. cycle. Fait que c'est ce que je pense qui va être bon. 2, élections américaines, je pense aussi qu'il n'y a pas un président, il n'y a pas rien de politique qui veut s'aventurer dans une mauvaise phase économique quand ils font les élections parce que tu pars avec 2 prises. Fait que je pense que de 2024-2025 va être vraiment bon. Mais c'est sûr que Bitcoin qui a déjà fait 400% en 12 mois, c'est pas que c'est plus le temps, mais c'est sûr que c'est moins pour moi, c'est moins le bon timing. Ouais. Dans un marché aussi, dans ce cas-là, live, c'est quoi que tu recommanderais au monde? Le mot recommandé, il faut faire attention. Ah ouais, c'est difficile, ça. Moi, avec une petite notice en dessous. Not financial advice. Écoute, moi, Bitcoin, en ce moment, il m'excite moyen. Il te reste peut-être un 2x peut-être à faire si t'es chanceux. Là. Je vois mais pas quand Bitcoin même, ce qui est très bon. Là, tu vas faire plus qu'avec la banque à 3% par année. Sauf que ça, c'est si t'es chanceux, là, mais c'est ce que je crois. Mais il y a beaucoup de altcoins parce que ça fonctionne en phase, la crypto. La phase 1, c'est Bitcoin qui part. Phase 2, tu as Ethereum, je pense qu'Ethereum va surperformer Bitcoin en 2024-2025. Pas en termes de montant, il ne montera pas à 100 000, en termes de pourcentage. Puis phase 3, phase 4, c'est tout le temps les mid-cap, low-caps, fait que c'est vraiment les altcoins. Moi, c'est vers là que je mise plus 2024-2025. Ma phase Bitcoin est cool, je l'ai faite, un gros pourcentage en un an. Là, je m'en vais plus vers les... Je suis plus risk-on, on peut dire ça comme ça. Parce qu'en termes de montant, on s'en fout un peu. C'est en termes de pourcentage que tu vas aller chercher. Là. Tu t'achètes 100 000 d'Ethereum, puis il fait x10. C'est bien plus avantageux que d'acheter, mettons, un Bitcoin. Absolument. Nice. Y a-tu est-ce que tu te bases sur des projets pour investir? J'ai entendu ça dans le monde de la crypto, des projets reliés à des crypto-monnaies pour investir. Ça, c'est quoi ça veut dire, ça? Ben, dans le fond, les cryptos, ils ont vraiment des utilités. Pas toutes, on s'entend, il y a des meme coins, comme là, je checkais hier, il y avait un coin, c'était Coq Inu, puis l'autre, c'était Black Coq Inu. Littéralement, il y a des mondes qui parlent des cryptos, c'est comme, man, tu t'en vas où avec ça, c'est tout proche. Fait que t'as comme la phase comme Degen Coin, que c'est comme juste des meme coins à la Shiba, puis tout ça, qui n'a aucune utilité derrière le token. Ça, tu peux pas cash de ça, ou tu peux cash? Oh, oui, tu peux faire de l'argent. C'est comme un penny stock à la bourse qui vaut ce que ça vaut. Qui explose. C'est juste, le monde font de l'argent juste à le trader, mais le token ne sera jamais utilisé. Par contre, il y a des projets de AI, c'est des vraies compagnies là, qui sont en crypto, qui ont comme utilité, mettons, d'aider des compagnies, mettons, avec le AI, ou ils ont gaming AI, ou c'est vraiment des compagnies qui ont un token qui va être utilisé, ou mettons, il y a des jeux de gaming que quand le monde achète le token, ils peuvent utiliser le token pour acheter des skins dans tel jeu ou monter les weapons de le bonhomme, puis tout ça. Fait que si le jeu est d'utiliser, le token monte, s'il peut utiliser, le token descend. Fait que il y a plein de belles utilités derrière ça. C'est pour ça qu'il faut faire des recherches des jeux ou des cryptos que tu achètes, de ne pas acheter comme parce que ton ami t'a dit que ça allait être bon.
Puis, tu sais, il faut comprendre un peu le narratif. Moi, 2024, 2025, il y a 2 narratifs que je suis vraiment heavy into, puis je mets beaucoup d'argent. Un, le gaming, que c'est, en passant, la crypto part du gaming. Là. Bitcoin, tout ça, c'est tous les nerds, tous les gamers qui ont acheté au départ avec qui ont crypté ça sur leur ça part de là. Fait que tout ce qui est gaming, c'est très fort, ça va toujours être bon en crypto. Puis 2, le AI, parce qu'en ce moment, avec ChatGPT, j'appelle Desjardins un matin, mon compte business, je me connecte, tout il était barré. Oui, bonjour, je suis la nouvelle AI assistante de Desjardins. Direct. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Là, je dis, elle comprend, elle me passe quelqu'un, j'étais comme, ah, si on est rendu là. C'est malade. Fait qu'ils n'ont plus de réceptionnistes qui prennent les calls, là, c'est rendu l'AI. Exact. Fait que là, je suis comme, OK. Fait qu'en ce moment, dans la crypto, le gros narratif que je pense qu'il va pump, littéralement, c'est le AI. Je pense que 2024, 2025, tous les coins d'AI, le narratif est vers là, les gens sont orientés vers là. Puis il y a beaucoup de compagnies qui vont. Le monde va se faire tasser pour du AI. Là, beaucoup ça va pomper les values de ces cryptos-là. Parce qu'il y a des grosses utilités pour ça. Là. Nice. Les mouvements, ça reste quand même du marketing à quelque part. Ben oui. Est-ce que tu dirais de regarder quand même les compagnies qui investissent massivement dans la promotion d'un certain coin? Comment tu peux aller identifier qu'admettons un certain coin qui, admettons, dans le domaine du AI va pumper? Ouais. Ben, il y a un côté très spéculatif, on s'entend. Quand tu achètes des altcoins, il y a un côté spéculatif parce que les développeurs, eux autres, ils partent un projet, mais tu n'as pas le contrôle. Ben, c'est comme n'importe quoi. Tu achètes une compagnie, tu as le contrôle que le owner ne tirera pas à plug demain. Ouais. Fait qu'il y a le côté spéculatif de t'achètes l'équipe. Fait que tu peux regarder l'équipe, c'est qui. S'il n'y a pas d'équipe, puis ils se dévoilent pas, pose-toi des questions, il y a une raison pourquoi. Fait que tu regardes l'équipe, ils ont déjà levé des projets comme ça. J'ai acheté un projet dernièrement, les gars, ils ont été dans le marketing pour Ubisoft. T'es comme, bon, c'est pas des nobody, là. Ils ont quand même été big. Fait que, 1, tu peux regarder l'équipe. 2, tu peux regarder la tokenomics du projet. Fait que le nombre de supply. Mettons qu'il y a 100 millions de tokens sur le marché, mais qu'il y en a 100 milliards au total, puis qu'à chaque 3 mois, mettons, ou whatever, ils font comme des split shares dans la bourse, ils appellent ça des split shares, mais mettons qu'ils remettent des supplies dans le marché, bien, ils diluent le prix. Valeur, ouais. Fait qu'il y a la tokenomics, qu'il y a le nombre de supplies, le nombre de parce qu'aussi, il y a des coins qui font comme des lancements. Fait que le monde peut acheter en ICO. Okay. Fait que là, si tu vois, mettons que, je sais pas moi, il y a 300 millions de dollars de gens qui ont acheté comme en pre-sale, bien, ce monde-là, des fois, ils sont lockés, leurs investissements est locké 6 mois. Fait qu'après ça, si, mettons, il y a 20 millions là, que le monde peut trader, mais il y a 300 millions de lock, ben dans 6 mois, si, mettons, le token, il pompe, puis que là, les gens qui ont acheté en bas, ils ont 300 millions de lockés, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire si ça a fait un 10x? Quand les coins sont unlock, ils vont sell. Fait qu'il faut que tu saches les unlocks se font quand, parce que si tu le sais pas, toi, tu vas te faire domper ça dans la face, parce que le gars qui a acheté en lock au départ, lui, il veut 10x en haut, il veut vendre. Là, fait qu'aussitôt qu'il unlock, c'est comme je sors de là. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut que tu saches, parce que sinon, c'est pas que le projet est mauvais, c'est juste que tu l'achètes au mauvais moment. Puis, c'est comme à la bourse. Comme Tesla, même si c'est une bonne compagnie, ils ont quand même une drop dans le bear market, tu comprends? Ouais. Fait que bonne compagnie ou mauvaise compagnie, le fondamental de la compagnie, quand un marché baissier, ça baisse. Ça vaut ce que ça vaut parce que tout baisse, tu comprends? Le monde, ils prennent des profits. Fait qu'il faut vraiment que tu fasses une déconnexion entre le prix d'un stock et la compagnie. Parce que la compagnie, c'est une chose, mais ce qui se passe dans la charte, c'est une autre chose complètement. T'sais. Fait que des fois, le projet peut être très bon, mais le timing de marché peut être de la crap. Mais faut pas que tu déconnectes les deux. Faut que tu déconnectes les deux parce que ben là, si tu as un bon projet dans un bon timing, c'est là où ça pète. Je comprends. Ouais. Nice. Top 5 des meilleurs cryptos, t'en as-tu? C'est une difficile question, ça. On rentre dans les conseils, là. Ouais, mais... Les nuggets, il faut sortir les nuggets avant l'épisode. Il ne reste pas grand-temps. Si t'en as. Je vais... Ben, en ce moment, c'est de valeur parce qu'il a déjà pompé pas mal. Il y a Tao, BitTensor, que ça a vraiment explosé littéralement. Personnellement, je l'ai vendu un peu trop tôt, mais il a juste continué à pompe. Fait que ça, je pense que ça va être un des plus gros projets qui va faire le plus gros pourcentage dans la bull run. C'est ce qui est rendu élevé. Puis je pense que le upside potential n'est plus aussi bon que certains autres. Sinon, mes 3 plus gros projets en ce moment, c'est Agix, Fetch AI, puis Ocean. Fait que c'est 3 projets de AI. Après ça, Bitcoin, Ethereum, qui sont les classiques. Fait que je dirais Bitcoin, Ethereum, Fetch, Ocean, puis Agix, puis Tao.
Nice. Moi, c'est intéressant, pareil, parce que tu dis qu'un des plus gros projets, il y a déjà quasiment pump à son max, mais le bull run, il continue encore pour 15 à 18 mois, tu disais? Exact. C'est ça, j'ai compris, moi aussi. C'est ça, on est-tu déjà trop tard? Pas que c'est trop tard, mais c'est parce qu'il y a des projets que quand tu vois, mettons, la charte puis que le projet, il y a juste 6 mois de chandelle verte, c'est parce que l'affaire, c'est pas que le projet continuera pas à pompe, mais moi, je l'ai connu, ce projet-là, il a monté de 30$ à 600$. Là, il est à 722. Là. C'est fou, pareil. Fait qu'il a fait un genre de 30x dans combien de temps? 4-5 mois, peut-être. C'est capoté. Il reste peut-être un 5x à faire, là, il est à 700$. On va peut-être le voir à 2000, peut-être, ou 3000, le BitTensor, mais c'est juste ton downside potential par rapport au upside. Moi, je l'ai vu à 30$, 700$, c'est que ma perception, c'est « il est rendu cher », tu comprends? Puis là, je le vois peut-être à 1000 ou 2000, mais je me dis, il y a plein d'autres projets qui ont juste accumulé, puis qui peuvent faire ce 20-30x-là, puis qui ne l'ont pas fait encore. Puis quand tu comprends la phase des phases de Bitcoin, Ethereum, large cap, mid cap, low cap, c'est que je veux pas aller geler ma liquidité dans quelque chose comme ça, parce que lui, à 700$ qui a pompé 30x, peut-être qu'il va niaiser comme ça 6 mois de temps, dans le temps que moi, je peux aller chercher la prochaine crypto qui va pump. Fait que c'est là où il faut que tu sois détaché émotionnellement de la crypto que t'aimes, puis que tu t'attaches au profit. Puis c'est ça que j'enseigne dans le cours, c'est fuck ta crypto préférée, puis attache-toi au pourcentage. Tu sais, c'est l'argent de la journée. Là, moi, le monde qui s'accroche XRP, ARME, puis tout ça, je suis comme, dude, pourquoi tu as commencé en crypto initialement? Pour faire du cash? T'en fais-tu? Non? Ben, détache. Tu comprends? Comme, ta crypto, là, elle t'amènera pas au resto, puis tu comprends? C'est comme, le but, c'est de faire du cash. Fait que moi, chaque fois que j'achète une crypto, puis que je me fais de l'argent avec, je la vends, il faut que je me détache émotionnellement de si elle continue à pump ou quoi que ce soit, parce que il y en a plein qui vont pump, tu comprends? Il faut juste que tu pognes la bonne dans un bon timing, puis des fois, de juste sortir, puis de se payer, puis d'en chercher un autre, c'est la chose à faire, tu sais. Malade, man. Malade. C'est quoi la fonction? J'ai vu ça, swap. Est-ce que tu fais souvent ça? Dans le fond, tu swaps la crypto, au lieu de... Dans le fond, c'est quoi la différence entre ta vends, puis il faut forcément que tu la mettes à une autre valeur, Canadian dollar ou whatever, ou que tu as swap direct dans l'autre crypto que tu penses qu'elle va pas. Ouais, mais dans le fond, ça dans une bull run, c'est bon. Dans un marché baissier, c'est pas tellement bon. Je vais t'expliquer. Mettons que tu as une crypto qui a fait, mettons, 2x. OK? Puis là, tu as l'autre crypto à côté qui n'a pas bougé. Ben, tu peux swapper, mettons, tes Tao, mettons, pour ton Fetch AI. Fait que tu fais juste une transaction. Fait que tu swaps une crypto pour un autre. Fait que c'est comme si tu vendais et tu en achetais un autre. C'est ça, dans le fond. Fait que tu vends tes Tao pour switcher ça en Fetch. Cool. Maintenant, dans un marché baissier, quand ça pompe, puis que tu fais un swap vers un autre crypto, l'affaire, c'est quand ça baisse, tout baisse. Fait que si tu swaps Tao pour Fetch, puis ça baisse, les deux baissent. Fait que ça donne rien de swapper un pour l'autre, les deux descendent. Fait que tu peux, littéralement, dans un marché aussi, ça peut se faire des affaires de même, de tu swap une crypto pour l'autre qui n'a pas bougé encore, puis catcher la ride up. Ouais. Sauf que dans un timing de marché, que c'est un top de marché ou dans un marché baissier, tu veux swapper pour du USDT. Tu veux swapper pour un stablecoin que quand ça drop, tu veux rester dans la chose qui drop. Ça reste stable. Gotcha. OK, c'est vraiment ça mon intégration avec le swap. Fait que le swap, il est bon live. Là. Il est bon live parce que une crypto qui va faire, mettons, 40% de journée, ben tu peux aller chercher une autre crypto dans le même écosystème qui n'a pas levé encore, puis spéculer sur ça va être elle la next, puis là tu swaps ton profit. Fait que là tu rides les multiplicateurs. Exact. OK. Fait que ça se fait bien, tu sais, mais il y a des timings pour le faire. Puis sache que si tu swaps un pour l'autre, puis que le marché plante, ben je veux dire, dans les deux cas, ça va planter. T'sais. Exact, ça va descendre. Ouais. Gotcha. Nice. Pour quelqu'un qui ne connaît rien en crypto, qui veut se lancer en crypto, là, tu as ton équipe pour les guider puis les informer là-dessus, mais quelqu'un qui ne connaît rien en crypto, tu peux-tu le convaincre ou nous convaincre? Tu sais, là, tu nous as convaincus pendant 1 heure, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer en crypto en 30 secondes? C'est quoi les avantages de la crypto puis c'est quoi le potentiel que ça peut aller? Je suis pas là pour convaincre parce que c'est la chose la plus difficile que les gens vont avoir à faire dans leur vie, la crypto puis le trading, parce que l'humain n'est pas fait pour ça. Okay? Littéralement, les meilleurs traders, c'est des algorithmes. Okay? C'est des robots. Parce que puis il n'y en a pas des bons cryptos, comme je disais tantôt, mais ça reste que dans les marchés traditionnels financiers, les meilleurs traders, c'est des algorithmes. Tu comprends? Les grosses institutions, ils utilisent des algorithmes. Le trading, ça va te sortir de ta zone de confort. Si tu n'es pas prêt à vivre des émotions, embarque-toi pas. Parce que tu vas probablement perdre de l'argent dans les débuts, ça va être très dur, tu vas très émotionnel, tu vas passer quand même
du temps. Si tu veux apprendre à trader, investir, c'est un autre paire de manches. C'est pas dur. C'est comme tu crées un compte, tu achètes tes cryptos, puis tu hold 12 à 24 mois, puis tu vends quand c'est un bon timing. Mais trader, c'est vraiment quelque chose que l'humain n'est pas fait pour. Fait qu'il faut vraiment que tu te formes. Personnellement, ce que je te conseille, encore une fois, je suis pas là pour te vendre mes affaires, mais on a un groupe Facebook qui s'appelle l'Université de la crypto. On a 6000 quelques membres. Puis à travers le groupe, c'est comme, on a tous les outils pour un newbie qui commence, qui veut apprendre, mettons, comment ouvrir ses premiers comptes, comment, tu sais, get started, puis juste pas fuck over. Tu rejoins le groupe, tu fais une demande, on va t'accepter, tu demandes tous les outils gratuits, e-book, masterclass, nanana, tout ça. Si t'aimes pas ça, ça te coûte rien, t'as vécu un peu, t'as ouvert tes comptes, tu peux même acheter de la crypto. Juste avec la formation au démarrage, t'en as assez pour acheter tes bitcoins, puis au pire, rien m'acheter de cours, puis tu vas être capable de te débrouiller par toi-même. Tu seras peut-être pas quand vendre puis quand acheter, mais tu vas être capable d'acheter. Si tu veux, après avoir fait ça, puis juste faire comme, hey, j'ai vraiment aimé ça, c'est malade, comme j'aime vraiment l'expérience, je pense que je peux être bon, ben là, on a une formation élite, comme je te dis, c'est la seule qu'on offre, puis on peut t'accompagner A to Z, puis tu vas triper bien raide. Mais, faut que tu sois prêt à t'engager, parce que si tu me dis, je veux l'essayer, oublie ça, comme, faut que tu le fais ou tu le fais, parce que sinon, ça marche pas. Nice, malade. Les autres places qu'on peut te rejoindre ou qu'on peut voir ton contenu? J'ai commencé un peu, les boys, ça a starté, TikTok, Instagram, tout ça, mais ouais, c'est médias sociaux. J'ai commencé à faire un petit peu de contenu, justement, ici, filmer un peu de tricks. Je te dirais qu'on est... Où ce que, mettons, les gens vont avoir plus l'effet communauté puis tout ça, c'est à travers le groupe Facebook. Le monde sont vraiment... Université de la crypto. Ouais. Mais sinon, Alexandre Doyon sur médias sociaux... je pense que ma page Instagram, c'est Unicrypto. C'est pas moi qui la gère, là, mais je pense que c'est ça le nom. Unicrypto. Université TikTok Crypto. aussi. TikTok aussi. Université Crypto. C'est ça. Instagram. C'est Université Crypto. Je pensais que je l'avais fait sur mon nom personnel, mais c'est là qu'on peut me suivre. Mais t'as un podcast aussi? Un podcast qui a commencé sur Spotify. Là, c'est tellement nouveau que c'est moi qui dis. Ouais, on en a parlé tantôt, mais je focus pas sur le tu sais, je suis vraiment... Notre focus, il est vraiment à l'intérieur de la communauté. Puis ce qu'on fait à l'extérieur, on a beaucoup des pubs qui roulent, mais le côté comme organique, on n'a vraiment pas focus dessus. Fait qu'il est vraiment à l'intérieur. Fait que c'est pour ça que si t'es pas dans le groupe, tu vas miss out sur plein de choses. La valeur se retrouve là. Tout ce que tu donnes, c'est là. Ouais. Malade. Nice. Merci, Alex. Plaisir. Merci d'avoir pris le temps de t'être déplacé. Tu as sorti vraiment des bonnes nuggets pour les gens qui nous écoutent. Puis je pense qu'il m'a convaincu aussi de commencer à crypto. Parce que moi, j'ai rien en crypto. Tu m'as dit ça tantôt, j'étais comme j'étais en retard. J'étais en retard en tabarouette. C'est correct. Fait que un gros merci de t'être déplacé. Puis merci d'avoir accepté l'invitation. Yes, à bientôt, boys. Yes, sir.